Yo gang, ici Jack, coach des monstres, et aujourd'hui, analyse de draft de la saison 6 de la Ligue des Maîtres de mon côté. Je dois vous avouer que cette saison 6, on a eu beaucoup de belles nouveautés. Je pense au retrait des G-Max pour un format où un Pokémon qui peut G-Max, mais on l'a autant dans sa forme G-Max que D-Max. Donc, pas de pénalité si on D-Max un Pokémon, c'est même correct. De D-Maxer un Pokémon qu'avant, on pouvait seulement G-Maxer. Exemple, je draftais Rillaboom G-Max pour avoir un Rillaboom. Je pouvais que le G-Max. Maintenant, si je veux, je peux le D-Max. Fait que, belle nouveauté. Il n'y a plus de pénalité à ce niveau-là. Par contre, retrait du G-Max veut aussi dire retrait d'un Pokémon dans l'équipe. Donc, on passe de 11 Pokémon à 10 Pokémon et de 110 points à 100 points. Donc, on a réduit le nombre de Pokémon. On a donc augmenté... Bon, on a réduit le nombre de points, mais ça augmente la valeur globale d'un Pokémon. Là. Un Pokémon qui vaut 20 points vaut quand même un peu plus sur 100 points que sur 110 points au final. Donc, vraiment, il a vraiment fallu que chacun et chacune, on aille chercher et vraiment pick ce qui nous semblait avoir le plus de valeur. D'ailleurs, aussi, niveau système de draft, de schedule, etc., avec draft.nl, c'était super cool, là, de pouvoir drafter de façon automatique, puis de juste aller sur le serveur Discord, puis de rentrer notre pick, puis voilà, c'est fait. De ne pas attendre dans le draft. Le draft a été beaucoup plus rapide. Ça a été très efficace. Puis pour vrai, je capote. Je m'en passerai plus de cet outil-là. Là. C'est ridiculement le fun à utiliser. Sur ce, gardez gang. Merci Ben, merci Lucky de cette organisation-là. Puis on commence. En toute honnêteté, j'ai commencé mon draft avec... En fait, l'idée de mon draft peut sembler étrange, mais c'est parti d'un concept d'équipe que j'avais eu pour le tournoi à Chris en série 9 qu'on avait fait en live il y a environ un mois de ça. Dans ce tournoi-là, en série 9, je m'étais décidé sur un mix Reine et Trichrome avec un corps Escavalier, Kingdra, Politoed et Mimikyu. Et ces 4 Pokémon-là, je me suis dit, ça vaut leur pesant d'or. Ils sont pas si chers que ça. Je vais essayer d'aller les chercher. Je vais essayer de monter de quoi autour de ça. Autour de ces 4 Pokémon-là. Donc, veux pas. En plus, on est 16 participants dans la Ligue des Maîtres saison 6. Puis, je me ramasse à drafter 14e. Fait que là, je me dis, OK, j'aimerais ça aller chercher des combos et je draft 14e. Ça veut dire que ça va d'un à 14, mais d'un à 16, je pogne 14. Puis après ça, de 16 à 1. Fait que les deux 14 étant un peu proches l'un de l'autre, ça m'a permis d'aller chercher beaucoup de combos avec 4 pics entre. Fait que j'ai quand même pas été snipe du tout par le 15e ou le 16e. Parce que eux aussi allaient chercher des combos. Donc, chose que j'ai trouvé vraiment le fun pendant le draft. Aussi, pourquoi aller chercher Kingdra? Parce que c'est Kingdra que je suis allé chercher, tour 1. Ben, c'est le fait que, je l'ai dit, je draft 14e. Tout le monde s'est garoché sur les 20 points. Tout le monde s'est garoché sur les 20 ou une ou deux personnes s'est garoché sur les 15 points. Kingdra vaut 12 points. Fait qu'en allant chercher Kingdra à 12 points, c'était sûr que j'allais pouvoir aller chercher mon pick à 12 points. C'était safe. J'avais un combo
qui était très bien faisable et très peu coûteux, selon ma place. Puis, de toute façon, je savais que les Pokémon que je voulais en tiers 20 allaient sûrement sortir avant que j'arrive. Pour vous donner une idée, avec Kingdra, je voulais jumeler Regieleki, Rillaboom ou bien Thundurus Incarnate. Puis Rillaboom puis Thundurus Incarnate sont sortis tour 1 avant même que je puisse aller chercher mon Kingdra. Fait que j'ai mis une barre sur le tiers 20 et je me suis dit, je vais même pas drafter dans le tiers. Fait que je me suis concentré sur le reste des tiers, puis je suis vraiment allé chercher de la value autour de mes tiers 10 et 12. Fait que vous allez voir beaucoup de mid-tiers, mais vous allez rien voir qui est high tiers. Je pense qu'ensemble, ça fait un bon ensemble. Fait que, qui dit Kingdra, qui dit Rain Team, dit Rain Setter, Politoed était clairement mon deuxième choix ici. Kingdra Politoed, c'est assez évident. Je montre à tout le monde, avec mon 14e pick, avec mon premier et mon deuxième pick, que je vais drafter Rain cette saison. La saison passée, j'ai drafté Sand, qui est la météo avec laquelle je suis le plus à l'aise. Enchaînant ça, j'ai remarqué qu'il n'y avait que moi qui draftais Rain cette saison-ci. Donc, j'ai même attendu peut-être un peu trop pour aller chercher mes Rain Abuser que vous allez voir plus tard dans le draft. Donc, je vous avais dit Escavalier, ben c'est lui qui s'en vient en 3e pick. Je restais sur mon idée de Weather plus Trick-Room. J'adore ça faire ça en draft. Je trouve que c'est quand même très polyvalent. Puis je trouve que ça peut quand même amener un effet de surprise. Escavalier avec sa seule Weakness Fire, avec la pluie, c'est juste parfait. Je vais vraiment chercher de la valeur avec ce Pokémon-là qui vaut 10 points. Il me restait que Mimikyu à aller chercher, puis malheureusement, 2 picks avant le mien, Mimikyu est parti. Je me suis retourné hier matin en allant au job à faire OK, je vais chercher quoi. Je vais vous avouer que c'était pas Clefairball qui était dans mes plans. Je trouve que c'est quand même une belle addition à la team. J'aime et j'aime pas à la fois, dû au reste de mon draft. J'ai quand même des sentiments partagés. J'aime le fait d'avoir un Follow Me dans mon équipe qui coûte pas 20 points, il coûte 15 points, c'est pas si pire. Mais je vais vous avouer que Mimikyu peut pas remplacer vraiment... Ben, peut pas vraiment se faire remplacer par le pick que j'ai pris par après. Parce que pour combler le spot à Mimikyu, j'ai dû prendre 2 Pokémon. Ça, c'est un petit peu rough sur le draft, c'est un petit peu rough sur le plan. Mimikyu qui vaut 12 points. Là, je me ramasse à drafter Clefairball 15 points, puis un Pokémon que vous allez voir plus tard. Ça coûte cher en points, ça coûte cher pour du typing. Je m'étais dit, il me faut... Je voulais aller chercher mon Ghost Typing, je voulais aller chercher mon Fairy. Puis, c'était surtout que Mimikyu avec Disguise, j'avais pas besoin de Follow Me User pour setup mon Trick-Room. Chose que maintenant, j'avais quand même un peu besoin. Ce qui m'amène à mes 2 prochains picks, je vais vous les montrer en même temps, c'est Gotitel et Gourgeist. Gourgeist qui est mon remplaçant Mimikyu, remplaçant quand même, qui s'est fait quand même assez naturellement, je dirais. Une Rain Team, Gourgeist, ça va, ça fait ensemble. Pas trop de misère là-dessus. Gourgeist qui est quand même un très très bon Pokémon là, en draft, là, j'ai pas de trouble avec ça. Juste Mimikyu, je le trouve un peu plus polyvalent. Puis j'aurais préféré avoir Mimikyu, mais bon, les choses se sont passées et puis c'est tout. J'aurais dû juste aller chercher Mimikyu peut-être un peu plus tôt. Puis Gotitel, ben c'était quand même assez évident. Hein? Gotitel a Fake Out, Gotitel a Trick Room, Gotitel a Shadow Tag. Puis j'ai le bon vieil ami Politoed qui a Perish Song. Donc
le Perish Trap est quand même assez évident et est quand même assez facile à placer dans l'équipe. Puis il a sa place, là. Shadow Tag est bon sur Gotitel, puis Competitive aussi est excellent dans mon cas. On s'entend que je vous amène, tu sais, Kingdra peut être mix, Escavalier a une énorme attaque. On s'entend que comme Gotitel peut venir autant compétitif que Shadow Tag dans les games. D'ailleurs, je fais un petit aparté, mais Kingdra aussi de super habilités. On s'entend que Sniper, ça peut venir à certaines games autant que Swift Swim. Puis l'habilité principale de GoGuys, qui est Frisk aussi, est excellente en draft pour scout pour une game 2 ou une game dans une game 1 pour la game suivante ou une game 3 si on s'en va en game 3. Fait que pour l'instant, pour vrai, j'adore l'équipe. Puis je me suis un petit peu laissé emporter. Moi, pour vrai, j'avais un plan pour la première moitié de draft. Ça, c'est ma première moitié de draft, c'est ces Pokémon-là. Puis après ça, j'étais allé combiner des trous avec des Pokémon que je voulais essayer, puis des Pokémon qui faisaient sens dans mon équipe. J'avais pas vraiment préparé quoi que ce soit d'autre pour le restant du draft. Là, en vient mon tour, puis j'avais pas vraiment d'idée. Je vais vous avouer que je suis allé chercher Thundurus Terrien, puisque je voulais aller chercher Raichu au départ, puis Raichu a été pris. En fait, toutes les Electric Type avec Lightning Rod ont été pris en début de draft. Pikachu parti tour 1, Raichu parti tour 2 ou tour 3. On a Togedemaru qui est parti tout de suite après. Donc, toutes les Lightning Rod Electric Type qui m'intéressaient, les rapides avec Fake Out, ils sont partis ultra rapidement en début de draft. Ça m'a laissé avec Thundurus Terrien, qui est Volt Absorb, il n'y a pas Lightning Rod. Bon, c'est pour couvrir ma weakness. C'était pour couvrir une possible weakness électrique. Puis, je vais vous avouer que le typing de Thundurus Terrien est quand même vraiment cool. Là. Flying et électrique. C'est quand même très très bon en draft. Puis, ça me permet quand même d'abuser de la météo, de mon rain en fait, avec ce Pokémon-là. De toute façon, à ce point-ci du draft, je manquais cruellement de vitesse. J'ai Kingdra à 85 dans le rain, c'est sûr que dans le rain ça va, là, Kingdra 85. Mais bon, Kingdra 85, le Fable 60, j'ai Polito à 70, Escavalier à 20, Gotitel 65, Gogeist qui peut être comme entre 54 et 99, si je me trompe pas, là, dépendamment de la forme. Ça aussi, c'est cool avec Gogeist, chose que j'avais pas avec Mimikyu. Là, je peux avoir un Gogeist très 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 bulky ou très fragile et très rapide. Mais j'ai rien au-dessus de 100. Bon, Thundurus Terrien est 101. Mais Thundurus Terrien a quand même de la possibilité de speed control avec Electroweb. Chose qui m'a surtout mené à aller chercher Thundurus Terrien au lieu d'un autre. C'était vraiment ça, Electroweb. J'avais dans mes plans Raikou ou bien Thundurus. Puis, comme je dis, les choix étaient quand même assez faciles. Volt Absorb, puis Electroweb. Le typing est clairement meilleur que celui de Jolteon, parce que Jolteon aussi aurait pu être potentiel, mais Jolteon manque de coverage, donc le coverage, le typing, l'habilité, Thundurus Terrien faisait du sens dans l'équipe, puis était vraiment cool à jouer. Suivant Thundurus, je vais vous avouer que je dis que j'ai pas préparé mes 4 derniers picks, mais en fait, j'ai juste eu de la misère à les trouver. Ça a juste vraiment pris du temps à prendre forme. Thundurus faisait du sens, mais les 3 derniers, ouf! Je voulais avoir du fun. J'avais grosso modo une team qui me plaisait. Je suis allé chercher Scrafty. Scrafty qui a Intimidate, qui va me couvrir un Fighting et un Dark Type, donc immune à Prankster. Fait que ça, c'est cool. Scrafty qui a aussi Moxie. Fait que ça peut être intéressant dans certains cas. Le Moxie est intéressant, l'Intimidate est intéressant. Puis le reste de l'équipe couvre quand même bien les weaknesses à Scrafty.
D'ailleurs, là, vous vous dites, ouais, mais ils sont où ces Pokémon rapides? J'avais un dernier plan pour mes 2 derniers picks. Puis ça m'a été volé dernière minute. Merci Thompson. Tu m'as beaucoup snipe durant ce draft. Mais je voulais chercher Bertic pour abuser de la pluie. Je voulais un deuxième Swift Swim. Puis Bertic, en plus d'avoir Swift Swim, il y a Slush Rush. Fait que je pouvais abuser du Hail en plus. Puis ça me faisait un Swift Swim user qui était pas Water type. Fait que ça aussi c'était cool. Il y a Ice type. C'est cool. Bon. Bertic m'a été snipe. Le plan c'était Bertic et Marowak d'Alola pour abuser du Trichroom. Là je me suis rendu compte, ouais. Gourgeist puis Gotitel qui sont mes 2 Trichroom setters, ben ils sont weak à Dark puis à Ghost. Marowak est weak à Dark et à Ghost. Ok. Marowak est Fire type. Je run un Rain Team. Je vais abuser du range, je veux qu'il soit là. Ok, ouais. Marowak Alola Lightning Rod. Ok, bon point. J'ai que Politoed qui est weak à électrique en ce moment. Ouais, non, je veux pas jouer Politoed et Marowak un à côté de l'autre. Surtout pas setup la pluie à côté de Marowak. Non, merci. Je veux pas jouer Thunderous Théorien à côté de Marowak d'Alola puis me faire péter mes attaques électriques par mon propre Pokémon. J'ai fait OK. On change de plan. Puis ce matin, je suis arrivé avec l'idée d'aller chercher Goodra. Goodra me faisait de l'œil depuis le début du draft. Puis je dois vous avouer que, sans le vouloir, je me suis créé moi-même une tradition. Puis c'est que je veux jouer au moins un pseudo Legendary par saison. Saison 7 de la QPL VGC, l'année passée, c'était ma première saison dans une draft league en VGC. Puis je suis allé chercher Dragapult. Saison passée, ma première saison en Ligue des Maîtres, la saison 5, je suis allé me chercher Tyranitar, puis un peu plus tard dans la saison, je suis allé chercher Dragonite. Je voulais continuer avec un autre pseudo légendaire. Puis depuis le début du draft, je me disais, Jack, faut que tu ailles chercher un pseudo légendaire pour ta team. Je voulais pas rejouer les mêmes que les saisons passées. De toute façon, Tyranitar ne fit pas dans l'équipe. Dragapult était beaucoup trop cher, épique, 4e rang. J'étais 14e. Puis Dragonite m'aidait pas vraiment avec ma weakness ice que j'ai en ce moment. Parce que, est-ce que vous pouvez voir 1, 2, 3. J'ai 3 weak à ice. C'est pas top. Fait que je me suis dit, bon, mais c'est correct. Je vais en prendre un autre weak à ice. Là-dessus, je me suis contredit. Je me suis dit, tu sais, au moins, c'est pas une weakness x4. Puis, Goodra est tellement un bulk spécial énorme que, puis en plus, couplé avec Scrafty ou un Follow Me User, ça va être worth. Je vais avoir du fun, puis c'est tout. De toute façon, Goodra, je le trouve tellement cute, j'avais pas le choix de le pick. Puis dans une Rain Team, Goodra est quand même vraiment excellent. Goodra a Sap Sipper, fait que immune aux attaques Grass. Puis Goodra aussi accès à hydratation. Qui permet de enlever tous les problèmes de statut à la fin d'un tour. Fait que je peux pas être burn, je peux pas être para, je peux pas être endormi, je peux pas être poison. Tout ça, ça s'efface à la fin du tour. Fait que contre moi, tu veux pas amener Intimidate parce que j'ai Gotitel compétitif. Mais contre moi, tu veux pas vraiment jouer au Lewis parce que j'ai hydratation sur mon Goodra. J'ai Clefable qui peut juste redirect le burn sur lui. Puis avec Magic Guard, s'en fout complètement. J'ai Scrafty que Shatikin. Donc ça s'en vient bien. J'ai limité les dégâts niveau statut, niveau intimidate là-dessus. Puis ça, je trouve que j'ai quand même fait une belle job sans le vouloir.
Puis le dernier Pokémon, dans le fond, que je suis allé chercher, c'est Tornadus Terrien. Pourquoi Tornadus Terrien? Parce que je m'étais dit Goodra Caracosta, puis ben c'est arrivé à mon tour, puis j'avais oublié que j'avais mis Tornadus Terrien dans mes choix, puis ça le pique à ma place. Too bad, j'ai Tornadus Terrien au lieu de Caracosta. Je voulais Caracosta parce que je m'étais dit avec Sapsipper, je vais juste pouvoir bait le move grass, passer sur Goodra, ou bait un move électrique, passer sur Thundurus, puis cancel ça. Mais chose que Caracosta m'amenait, c'était quand même assez limité. Ok, oui, je pouvais jouer Caracosta dans une Trick Room. Oui, je pouvais placer un Shell Smash. Oui, je pouvais jouer sous la pluie. Mais, ben, est-ce qu'Avalier fait un meilleur job dans un Trick Room? Shell Smash, la vitesse de Caracosta en vitesse de Caracosta est 32. Je peux pas vraiment utiliser ça. Puis, Kingdra est un meilleur sur Swim User. Fait que je me suis dit, les hasards font bien les choses. Thundurus fait quand même beaucoup mieux dans l'équipe, même si je me rajoute encore là une autre weakness à Ice. Je pense que le Tailwind, Hurricane, Taunt, U-Turn, Regenerator en plus comme habilité. Je pense que Thundurus fait quand même très très bien dans l'équipe. Puis j'ai quand même confiance en ce que j'ai monté ici, même si c'est pas très très standard. On a un Dragon Fairy Steel Core, puis on a un Fighting Dark Psychic Core. J'ai pas de Water Fire Grass Core. Chose que je suis pas habitué de faire. Je suis tout le temps habitué de build avec 3 corps. J'en ai 2, presque 3. Okay, il me manque un Fire Type. Mais un Fire Type dans une Rain Team, on s'en calisse. On s'en fout. Puis de toute façon, pour gérer ce que les Fire Type veulent gérer, j'ai Goodra qui a du coverage, j'ai Scrafty qui peut toucher les Steel Type, puis j'ai mes deux génies qui peuvent toucher les Grass Type qui peuvent être embêtants. Puis j'ai Goodra qui est immune à ça en plus. Fait que sur ça, gang, c'était Jack, coach des monstres. Puis, merci d'avoir regardé mon analyse de draft. On se revoit pour la première semaine de la saison 6 de la Ligue des Maîtres, qui est à partir du 9 de mai. D'ailleurs, si vous me laissez un petit 2 secondes, je vais regarder qui j'affronte la semaine 1. Schedule. Match-up de la semaine 1. Donc, on affronte les Montreal Thunders de Gianni semaine 1. Gianni, j'ai bien hâte de t'affronter. Puis d'ailleurs, t'as pas mal mon draft préféré dans la saison. Fait que sur ça, gang, c'était Jack, coach des monstres, puis à la semaine prochaine.